Bonsoir, les informations en bref pour ce mardi 3 décembre. L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi modifiant le salaire de la fonction publique. Les députés sur le projet de loi ont commencé le débat sur le projet de loi ont commencé hier matin. Parmi les propositions figure une augmentation de salaire de 10% pour les personnes nommées par la Constitution. Tous les membres présents ont voté le projet de loi tel quelques amendes. 20 membres de LDS ont voté pour et 10 membres du parti US ont voté contre. Une majorité de membres a également voté en faveur du projet de loi modifiant le Code des affaires internationales. Un groupe de personnes en situation de handicap ainsi que des enfants de l'école exceptionnelle ont participé à un mini-marathon ce matin. Ce marathon a débuté au commissariat central en passant par la rue Quincy devant la cathédrale de Immaculée Conception pour finir au stade populaire. C'est l'athlète de renom Simon Labiche qui dirigeait la marche avec un flambeau. La journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée le 3 décembre. Le thème choisi par les Nations Unies cette année est amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Ce marathon a été organisé par le Comité olympique spécial. Le département de la famille a rencontré plusieurs partenaires pour voir comment travailler ensemble pour élever les familles dans la société. La conférence s'est tenue sous le thème Ma famille, mon cœur et avait comme objectif parler des défis mais surtout des réussites des familles. Il a également eu le lancement du site internet du département de famille et c'est famille.gov.sc. Le site web a vu le jour grâce au financement de la fondation Shoah basée en Australie occidentale. Le district d'Ansoyal a reçu 22 caméras de surveillance pour une valeur d'un peu plus de 159 000 roupies. Ces caméras ont été remis aux agents de police au cours d'une cérémonie au bureau de l'administration hier. C'est le gouvernement chinois, à travers son ambassade et le ministère du gouvernement local et des affaires communautaires, qui ont contribué à l'achat de ces caméras. C'est la députée d'Ansoyal, Sylvane Lemiel, en collaboration avec le département de la police, qui a dirigé cette initiative. Un groupe de 84 étudiants ont obtenu leur diplôme de l'Université des Seychelles ce matin. Les étudiants ont reçu soit un baccalauréat, soit un master, un diplôme ou un certificat d'enseignement supérieur. Pour la première fois, l'UNICE a récompensé 4 personnes qui, selon l'université, ont joué un rôle énorme dans les développements du pays. Les lauréats étaient Pat Mathiot, le juge Bernardin Renaud, Anita Gardner et Giovanna Rousseau. À l'Université des Seychelles, nous croyons fermement que l'éducation ne se limite pas aux murs de notre campus. Elle s'étend au-delà des frontières, nourrie par des relations solides et des partenariats avec des institutions et organisations internationales. Nous avons eu la chance de tisser des liens précieux avec des partenaires et des universités de renom dans le monde, et nous nous sommes réétablis comme membres sérieux et prometteurs au sein de l'Agence universitaire de la francophonie et la Commission de l'océan Indien, par exemple. Grâce à ces partenariats, nos étudiants ainsi que tout le personnel de l'université peuvent et pourront
bénéficier de programmes d'échange, de ressources académiques et d'expertises variées qui pourront élargir les horizons et renforcer l'apprentissage et la recherche. C'était les informations en bref. Je serai de retour à 19 h pour les informations en anglais.